et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast de Miglis Tricote. Donc j'avais fait une première vidéo il y a à peu près 2 semaines de ça. Cette vidéo elle a eu quelques vues, pas énormément mais quelques vues, et puis j'ai aussi eu deux très sympathiques commentaires, donc ça m'a fait plaisir et je me suis dit que j'allais faire une seconde vidéo. Donc, je m'appelle Lise, je suis tricoteuse depuis quelques années maintenant et grandement passionnée. Et donc, c'est vrai que ça me tenait à cœur d'essayer de faire des vidéos pour discuter tricot, parce qu'en fait, moi je ne connais personne qui fait du tricot. Mes grands-mères étaient tricoteuses, mais bon, elles sont déjà décédées depuis quelques années maintenant, et que ce soit mes amis, mes collègues, ma mère, enfin personne ne tricote autour de moi. Donc je peux certes raconter à mon conjoint mes histoires de tricot et il m'écoute bien poliment, mais bon, on sent que la passion n'est pas là. Voilà, donc c'est vrai que ça me tient pas mal à cœur de pouvoir essayer de partager avec d'autres personnes qui ont le même engouement que moi pour cet art du fil. Voilà. Écoutez, si vous regardez cette vidéo, je vous remercie beaucoup de prendre de votre temps pour m'écouter. Et n'hésitez pas surtout à me laisser un commentaire après pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous tricotez, etc. Ça me ferait vraiment très plaisir de pouvoir échanger. Voilà. On va commencer tout de suite avec ce que je porte sur moi aujourd'hui. Donc j'ai 2 tricots faits main. Donc le premier, c'est ce châle que vous voyez là. Hop. Oui, parce que chez nous dans les Landes, le printemps est un peu parti depuis 2 ou 3 jours, il fait un peu plus frais. Donc voilà, j'ai sorti les lainages. Donc ce châle là, hop, c'est un châle de Rory Locatelli qui s'appelle... Excusez-moi, j'ai un trou. Bon, alors excusez-moi, j'ai dû faire une vérification parce que je ne me rappelais plus du nom du châle. Donc le châle, c'est le châle Coastal Walk de Rory Locatelli. Le châle là, je l'ai tricoté 2 fois. La première fois, je l'avais fait pour mon mec, et le deuxième, j'avais tellement bien aimé faire le modèle que je me suis dit que j'allais refaire le même. Donc ça, c'est le mien. Hop. Donc c'est un châle qui se fait en laine DK. Moi, j'ai utilisé de la Merino Single de la Bien-Aimée. Le coloris c'est Grello, et que j'ai doublé avec un fil de mohair écru. Donc ça me fait un échantillon DK grosso modo. Cela dit, mon châle à moi est un peu plus petit que celui de Samy qui était avec une vraie DK, donc ça a dû réduire un tout petit peu l'échantillon. Bon bref, donc c'est un châle qui n'est pas immense, mais qui me donne bien chaud, et puis qui a une très jolie dentelle. Comme vous pouvez le constater, et à la fin on fait des rangs raccourcis dans le point mousse pour que le châle soit pas totalement symétrique. Vous voyez, de ce côté là on a beaucoup moins de points mousse que de ce côté là. Donc voilà, ça c'est le châle que je porte aujourd'hui. Et puis le deuxième truc que j'ai, c'est mon gilet. Donc le gilet en question, c'est le gilet Silverleaf de Elong avec Anna. Mais pas vraiment, parce qu'en fait j'avais acheté le patron quand elle avait fait uniquement le pull. Dans l'intervalle, elle a sorti le gilet, sauf que moi j'avais pas la moindre intention d'acheter 2 fois le patron. Donc j'ai bidouillé un petit peu à partir du patron du pull. Donc je l'ai fait avec les laines de Loli Lafay. J'avais doublé un fil de Merino Superwash et un fil de mohair. Dans son coloris, c'est gris perle ou perle tout court. Voilà. Donc c'est un pull qui se fait de haut en bas. On commence par monter, hop, les mailles de l'encolure ici. On fait les raglans, petit à petit des augmentations, et normalement au bout d'un moment dans le patron du pull on joint en rond, ce que je n'ai pas fait. Et moi donc j'ai continué en gilet. Hop, je me lève pour vous montrer. Voilà, donc j'ai continué en gilet. Ici j'ai fait des côtes 1-1 avec un rabat à l'italienne.
sur les manches aussi. Et à l'encolure là, hop, j'ai fait un I-cord. Voilà, et donc bien sûr, toute la beauté de ce pull réside dans la dentelle sur les manches, qui sont des manches qui se font toutes droites sans diminution. Et puis, oui, juste avant les côtes de la manche, on fait quand même quelques diminutions pour réduire un petit peu l'ampleur de tout ça. Et puis voilà, c'est un gilet que j'aime beaucoup, il est très agréable, il est bien doux. Les laines de Loli Lafay sont vraiment chouettes, je trouve. J'ai fait plusieurs ouvrages avec et je trouve ça plutôt sympa. Hop, voilà, donc j'ai remis mes petites affaires. Donc voilà pour ce que je porte. Et on va passer tout de suite aux ouvrages que j'ai terminés récemment. Donc le premier ouvrage que j'ai terminé depuis la première vidéo, c'est le pull Gib 2 de Andrea Mori que je vous avais montré puisqu'il était quasiment terminé la dernière fois. Donc ce pull là, il n'est pas pour moi, il est pour mon conjoint, donc c'est un pull pour homme et c'est un pull très grand. Donc c'était beaucoup plus long que d'habitude de faire cet ouvrage, mais j'ai beaucoup aimé. Donc je vais vous le montrer. Alors oui, je vais pas rentrer les fils, mais à part ça, il est bien fini, il est lavé, il a séché à plat et tout. Donc voilà, il faut juste que je rentre quelques fils. Donc bon, le voilà dans son intégralité. Donc ce pull là, hop, comme vous le voyez là à l'écran, c'est un pull qui est tout texturé. Donc on le fait en top down. On commence par monter toutes les mailles de l'encolure et on joint directement en rond. On fait un montage tubulaire pour des côtes de 2. Et donc ensuite on commence les côtes et dans les côtes de l'encolure il y a des rangs raccourcis pour que donc ce soit un peu plus haut derrière que devant. Donc les rangs raccourcis dans les côtes, c'est quelque chose que j'avais jamais fait, c'était très bien expliqué dans le patron et ça rend vraiment bien, j'aime beaucoup. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on commence à mettre en place les raglans puisque c'est un pull en raglan. Et comme vous pouvez le voir, dans le raglan, il y a cette jolie petite torsade, donc devant et derrière. Hop, et puis donc on a tout ce point texturé tout du long, qui se fait majoritairement avec des mailles en vert. Et puis il y a aussi quelques mailles en droit par-ci par-là. Donc on fait les raglans, hop, on sépare les manches du corps. Le corps se continue en rond de façon classique jusqu'à faire hop, des côtes de 2 toujours en bas. Et on fait un rabat tubulaire sur les côtes de 2 également. Donc ça c'est pareil, c'est expliqué dans le patron et ça renvoie surtout à une vidéo. Donc une vidéo qui est en anglais puisque Andrea Mori est américaine. Mais ma foi, en regardant juste les images, je pense qu'on peut s'en sortir pas trop mal. Et puis donc ensuite on reprend les manches. On fait donc toujours le même point texturé et il y a des diminutions pour les X centimètres sur les manches jusqu'à hop, à nouveau des côtes de 2 aux emmanchures, à nouveau notre rabattage tubulaire en finition. Et puis voilà. Donc c'est un modèle que j'ai beaucoup aimé réaliser, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa, même si bon effectivement c'était quand même un petit peu long. Il n'est pas exclu que je fasse le même pour moi, hein. J'ai trouvé que vraiment c'était très chouette, puis en plus ça a l'air de donner bien chaud. Alors là il va pas le mettre cette année bien sûr parce que bon, le printemps est tout de même plus ou moins là. Mais pour l'hiver prochain, ce sera parfait. Donc en ce qui concerne la laine que j'ai utilisée, c'est de la Gilliatt de Dererum Natura, qui est donc un mérino non superwash, avec un toucher qui est assez sec au tricot.
mais je dois dire qu'après lavage, il me semble déjà plus doux. Et puis le coloris, c'est Baleine Bleue, c'est mon copain qui l'avait choisi. Je trouve que c'est vraiment très beau. Donc je pense que c'est une laine que je pourrais réutiliser pour donc un échantillon DK ou voire même worsted. Hein. Je pense qu'on peut la faire passer aussi pour de la worsted. Et ce qui est pas mal en plus, c'est que les pelotes sont plutôt avantageuses parce que c'est des pelotes de 100 grammes. Donc bon, voilà. Très chouette laine, très chouette projet. Et puis il est super content. Donc voilà, je suis contente moi aussi. Hop, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire, je pense, concernant ce pull. Ouais. Je vais donc vous montrer mon deuxième ouvrage terminé, que je vous avais également présenté une première fois lors du premier épisode de podcast. Donc, l'ouvrage en question, le voici. Ce sont les chaussettes glace, les Gelato Socks de Stone Knits, qu'on retrouve dans son livre. Alors le livre qui existe soit en anglais sous le nom Charming Colorwork Socks, soit en français maintenant sur le nom chaussettes pop à tricoter. Donc moi je l'ai en anglais, donc ça s'appelle Gelato Socks, le modèle. Je pense qu'en français ça doit être chaussettes glace probablement. Donc voilà, ce sont des chaussettes en jacquard, hein, comme vous pouvez le constater, qui se font du talon, pas du tout, de la cheville vers la pointe. Alors les laines, déjà pour mon coloris principal qui est ce bleu et rose, là ça c'est la pelote qui fait d'elle-même tous ces changements. Ça c'est de la Super Socks de chez Lang. Excusez-moi, j'ai fait une petite interruption tétine. Donc je disais que cette couleur-là, c'est de la Super Socks de chez Lang, que j'avais acheté chez ma mercière dans le centre-ville de Dax. Voilà. Et puis ensuite, pour le reste, j'ai utilisé des restes justement de laine. Donc ce écru là, c'est de la Jowl de Lang. Le cornet de la glace, c'est de la Merino Superwash de chez Laine Amourée, et le coloris c'est Lingot de Safran. Et pour ce qui est de la boule de glace, là, la couleur un peu plus cassis, c'est de la Memo Sock de chez Madeleine et Philibert. Et donc c'est une laine dans laquelle il y a du mérino et du mohair et du nylon. Et le coloris c'est Alicante. Voilà. Donc la construction, on commence par faire un montage German Twisted Caston, donc un montage qui est bien élastique. Ensuite, j'ai fait des côtes 2-2, mais je crois me rappeler que le patron recommandait plutôt des côtes 1-1 semi-torse. Bon. Moi, j'ai fait des côtes 2-2 pendant quelques centimètres. Ensuite, on fait quelques rangs avec notre couleur principale. Un premier petit jacquard. Voilà, juste des petits quadrillages, rien de difficile. Ensuite, donc on commence les glaces. Et puis, à nouveau un petit jacquard par là. Zoup, on reprend notre coloris principal. Le talon, c'est un talon renforcé à gousset. Voilà. Hop, on déroule le pied. Je n'ai pas un très long pied, moi, je fais que du 38, donc bon, ça va assez vite. Et puis, on fait une pointe à bande. Et à la fin, un grafting en anglais ou un ramaillage en français. Donc voilà pour ces petites chaussettes. Je suis très contente. En plus, la Super Socks de chez Lang, je trouve que c'est une laine qui est vraiment très agréable à porter. Donc je vous conseille et le patron et la laine, ma foi. J'aime beaucoup ces chaussettes en jacquard. Moi, les premières chaussettes que j'ai fait, c'était des chaussettes en jacquard déjà. Alors, c'était pas du jacquard figuratif comme ça, c'était quelque chose d'un peu plus abstrait. En fait, mon mec m'avait offert pour un Noël le livre Chaussettes à tricoter comme en Lettonie.
Et alors moi je me suis lancée là-dedans tête baissée sans vraiment me renseigner. Donc j'ai commencé par faire un modèle avec du jacquard à 3 couleurs. La majeure partie des rangs, il fallait utiliser les 3 fils en même temps. C'était une galère sans nom. Bien évidemment, je n'avais pas la bonne tension, donc je ne passais pas mon pied la première fois. Donc je pense que pour finalement avoir une paire de chaussettes, j'ai fait le jacquard 4 ou 5 fois en tout. Bon, finalement, en plus, il s'avère que, alors, au niveau du jacquard, c'est un peu serré, puis le reste du pied est beaucoup trop grand. Donc, ce sont des chaussettes d'intérieur hein, pour l'hiver. Je les mets quand même parce que j'en suis très fière, mais bon, on a déjà vu plus réussi comme affaire. Voilà, enfin bon, c'est rigolo. Et j'ai fait j'ai fait un deuxième modèle en fait dans ce même livre que j'ai offert à ma maman et elle en est vraiment très contente. C'est des très chouettes modèles hein, de chaussettes en jacquard. Vous pouvez jeter un coup d'œil, je pense que oui, c'est sûr même qu'on peut le visualiser sur Ravelry. Et vraiment, c'est un chouette bouquin. Il y en a avec que du jacquard en haut, il y en a avec du jacquard sur toute la chaussette, il y en a avec un peu de jacquard, un peu de dentelle, etc. C'est vraiment pas mal. Mais bon, attention sur les tailles quand même, ça taille un tout petit peu grand. Bref, voilà pour ces chaussettes. Et puis vous allez voir que je n'en ai pas fini avec Charlotte Stone parce que j'ai recommencé un autre modèle d'elle également. Donc c'est tout ce que j'ai terminé hein, depuis la dernière fois. On va donc passer maintenant aux ouvrages en cours. Alors, le premier ouvrage que j'ai commencé depuis la dernière fois, c'est le gilet Bindweed de Ksenia Naidion. Je ne suis pas très sûre de la prononciation. Donc c'est un gilet qui était paru dans un magazine initialement, qui maintenant est en vente à l'unité. Le patron n'est pas disponible en français. Moi, je le fais en anglais. Hop, donc je vais vous montrer où j'en suis. Donc je disais, je vais vous montrer où j'en suis. Hop là. Voilà, donc pour faire ce gilet, j'utilise un mélange de laine, une fingering plus un mohair. Donc la fingering que j'ai choisie, hop, ah la couleur m'a l'air de super bien rendre, ouais. Donc c'est de la Merino Super Sock de chez La Bien-Aimée en coloris pistachio. J'ai 3 écheveaux de 100 grammes et je la double avec, hop, ce petit mohair là de chez Filcolana, donc c'est Tilia de Filcolana, c'est du kid mohair, 210 mètres pour 25 grammes. Le coloris c'est 355. D'ailleurs en fait la Merino Super Sock là, de La Bien-Aimée, j'étais un petit peu étonnée. En fait elle fait 425 mètres pour 100 grammes. Donc c'est vrai que j'avais trouvé en tricotant, alors quand je l'avais tricoté en simple pour autre chose, que la laine était un peu fine. Et ben, ça s'explique, hein, donc, puisque 425 mètres pour 100 grammes. Donc voilà, j'adore la couleur. Après, elle est assez douce. Je l'avais pris quand elle avait fait une réduction, hein, parce que sinon la laine de La Bien-Aimée, elle est quand même très chère. Mais je voulais absolument faire quelque chose dans un coloris vert un peu pistache comme ça, et je trouvais rien qui me plaisait vraiment dans une autre marque. Voilà. Alors excusez-moi pour cette nouvelle interruption. Je sais pas si je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais j'ai ma fille avec moi qui est toute petite, hein, elle a pas encore tout à fait 2 mois. Donc bon, entre 2 siestes, des fois, elle a besoin, enfin, souvent même, c'est bien normal, elle a besoin de pas mal d'attention. À son âge, rien de plus normal, quoi.
Donc je vous ai parlé de la laine de la bien-aimée que j'utilise pour mon gilet Bindweed. Donc ouais, la couleur pistache, j'en trouvais pas vraiment ailleurs dans le commerce. Même si j'ai récemment vu d'ailleurs quelque chose qui m'a bien plu. Qu'est-ce que c'était comme marque déjà? Est-ce que c'était Sandnesgarn peut-être? Je suis pas très sûre. Bon, bref, peu importe. Et donc le mohair, c'est le Tilia de Filcolana, donc c'est du kid mohair et soie. Et c'est très doux. J'aime beaucoup ce mohair là. C'est la première fois que je l'achète. Je l'avais pris chez Lil Weasel une fois où j'étais allée à Paris pour une formation qui avait lieu juste à côté du magasin. Donc je l'avais pris dans l'idée de les associer, hein, bien sûr, déjà pour faire ce gilet. Et ouais, il est vraiment très très doux pour un mohair d'une marque classique, on va dire, pas d'une marque de teinturière indépendante. Donc ouais, c'est du kid mohair, donc bien sûr c'est moins doux que du super kid mohair, comme on peut trouver chez By Night ou chez Wooliette, mais c'est quand même bien doux. Donc voilà, très appréciable, je vous le conseille. Alors, le gilet Bindweed. Donc, je le tricote. En quelle taille est-ce que je le tricote? Je le tricote dans la deuxième taille. C'est 96 cm. Voilà. Et je tricote en aiguille 4 mm. Donc, pour ce qui est de la construction, on commence au niveau de l'encolure, ici derrière, par un montage... alors, un peu comme quand on commence les chaussettes par la pointe. Comment ça s'appelle déjà? Un montage à la turque peut-être? Ou à la tunisienne? Non, c'est un montage à la turque, hein. Bon bref, en tout cas on monte quelques mailles là, on laisse une partie en attente, et puis hop, voilà, on fait sur quelques centimètres l'espèce d'high-cord qu'on fait au fur et à mesure tout le long. Après on reprend de l'autre côté, on fait pareil, et puis ensuite là-dessus on relève les mailles, hop, sur le côté comme ça. Et puis on commence à faire nos raglans. Donc ouais, c'est un pull avec des raglans. Et donc il y a des manches qui sont extrêmement belles avec des torsades et des noppes. Donc moi j'ai tout juste commencé, hein, les manches au niveau des raglans. Mais on devine déjà bien le motif qu'il va y avoir. Donc c'est vraiment super beau. Donc on a des torsades 2-1 et aussi des torsades au moment où ça se croise là à 5 mailles. Et puis ensuite il y a des noppes. Alors les noppes, j'ai pas réussi bien à faire la technique qui est recommandée par le patron. Les noppes c'est toujours un peu délicat moi je trouve à faire. Donc je fais la technique qui est recommandée par Audrey Borrego dans son patron pour le châle Kilisma. Où en fait on tricote, on fait un endroit, un jeté plusieurs fois dans la même maille. Ensuite on rabat tout ce beau monde sur un autre jeté et puis on raccroche ça à notre tricot par derrière. Alors je crois que c'est pas vraiment une noppe en fait l'appellation officielle, mais plutôt une neppe. Bon, ça fait plus ou moins le même rendu, donc ma foi ça me convient bien. Voilà. Et puis donc l'autre truc qu'il y a quand même d'intéressant dans ce gilet, c'est cette torsade tout le long du gilet. Donc voilà, hop, on fait les raglans, machin. On commence en même temps qu'on fait les raglans à faire, alors on voit pas très bien là parce que c'est pas porté, mais enfin il y a quand même un côté un peu col V hein, sur le gilet. Donc on commence à faire le V par ici. Ensuite, hop, on sépare les manches du corps, on monte quelques mailles sous l'emmanchure, et puis on fait donc toujours en aller-retour en continuant un petit peu notre V. Et puis moi là, j'en suis rendue à avoir fini les augmentations pour le V et à tricoter juste tout droit. Là j'ai fini mon premier cake de mérino. Donc je vais laisser le corps du gilet en attente et je vais faire les manches parce que je vais être sûre d'avoir vraiment la longueur qui me convient pour les manches et puis ensuite je reprendrai pour le corps du gilet. Mais bon, je pense que je manquerai vraiment pas de laine hein, parce que j'ai prévu donc 3 écheveaux de mérino et 5 pelotes de mohair. Alors vous voyez, j'ai quand même déjà bien descendu le corps et j'ai utilisé qu'un seul écheveau de mérino.
Bon, après les manches, en même temps, c'est là qu'il y a les torsades et les noppes, donc c'est ce qui va consommer le plus de laine. Puis en plus, c'est des manches qui sont sans diminution, je pense. Hein. On fait les diminutions juste à la fin, au moment de faire les poignées de manches, mais on ne fait pas de diminution avant, à mon avis. Bon, voilà. Alors ensuite, le patron, j'ai trouvé que, bon, il n'était pas extrêmement clair. Comme je vous disais, moi je fais la taille 2. Et alors c'est au moment où on sépare les manches du corps que le compte des mailles était fichu d'une façon un peu bizarre. En fait, il y avait des mailles qui étaient du côté manche du raglan, enfin du côté manche des marqueurs au niveau du raglan, qui finalement comptaient pour le corps dans ma taille, mais c'était pas bien expliqué. Enfin bon, c'était j'ai un peu galéré à ce moment-là, quoi. C'était pas très clair, j'ai trouvé. Donc ouais, c'était un peu agaçant. Puis sinon le reste, il y a des diagrammes pour les manches là. Il y a aussi une explication rang par rang, je crois, mais je préfère avec les diagrammes, donc j'ai pas regardé avec beaucoup d'attention. Et le diagramme, il est bien fait, hein, vraiment, ça y a pas de souci. Mais ouais, au moment de séparer là, il y avait un truc que j'ai pas trouvé très clair. Donc bon, si jamais vous faites ce gilet, et notamment si vous le faites en taille 2 en fait, parce que c'est essentiellement là qu'il avait l'air d'y avoir un problème en fait en relisant le patron, ouais, soyez vigilants à cet endroit-là. Voilà, mais sinon, voilà, j'aime beaucoup le tricoter. Le fait qu'il y ait cette torsade là tout du long, ça rythme quand même bien le truc parce que c'est vrai que juste du jersey endroit en aller-retour, bon, c'est pas très intéressant à faire, alors que là, avec la petite torsade, ça rend tout ça plus sympathique. Et puis, ma foi, j'ai hâte là de me mettre en manche. Moi, j'adore faire les torsades. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup les torsades d'ailleurs. L'un des premiers ouvrages que j'ai fait, c'était un pull tout en torsade. Malheureusement, il m'arrive un drame avec ce pull. En fait, c'était donc un modèle de chez Fil d'Art, donc qui se tricotait en morceaux, machin. L'un des premiers ouvrages, peut-être pas d'ailleurs, hein, parce que il me semble que c'était peut-être au moment du premier confinement du Covid que j'ai fait ça. Enfin, je bossais moi, mais je veux dire, je bossais sur place, j'étais pas en télétravail. Mais je crois que c'était à ce moment-là. Ouais. Enfin bon, bref, toujours est-il que donc c'était un pull mais magnifique en torsade d'un bouquin Fil d'Art qui s'appelle Les pulls irlandais ou quelque chose comme ça. Mais vraiment sublime, hein, voilà. Donc pour mes premières torsades, j'ai fait tout en torsade, j'étais trop contente. Le truc, je l'ai porté, je l'ai beaucoup porté. Et sauf qu'une fois, je l'ai mis à la machine avec un autre pull que j'aimais beaucoup aussi d'ailleurs. Bon, je les ai mis tous les deux à la machine. Et en fait, le programme laine sur la machine est juste à côté du programme sport ou quelque chose comme ça. Et je me suis trompée. Et donc, au lieu de mettre le programme laine, j'ai mis le programme sport. Donc, mes deux pulls ont feutré. Je pense que même ma fille ne rentrait pas dedans, si vous voulez. Donc, bon, c'était très malheureux. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Bon, le deuil n'est pas encore tout à fait fait, mais bon. Voilà, bon, en tout cas, donc, tout ça pour dire que j'adore faire des torsades. Et donc, c'est sublime ce gilet, je suis vraiment contente. Et j'ai hâte de le continuer. Voilà. Donc ça, c'est mon premier ouvrage qui est actuellement en cours de tricot. Hop, je vais vous montrer tout de suite le second. Je range ça dans son petit tote bag. Oui, alors moi, j'ai pas des sacs à projet, quoi. J'ai des tote bags qui existent par eux-mêmes pour autre chose. Donc ça, c'est un truc que j'avais eu dans une boutique de fringues. Voilà, mais les tote bags, je trouve que c'est vachement pratique parce qu'on peut mettre plein de bazar dedans. Dans mon sac à tricot, j'ai besoin d'espace. Hein. Bon, faut dire qu'il y a beaucoup de bazar dedans. Hein. Il n'y a pas que la laine, mais bon. Voilà. Bref. Alors, le deuxième ouvrage que j'ai, donc qui est aussi dans son tote bag, eh bien, il s'agit de chaussettes. De chaussettes de Charlotte Stone, donc toujours du même livre.
Et donc celles-là, elles ne sont pas pour moi, elles sont pour mon copain qui décidément est très gâté ces temps-ci. Alors j'ai pas beaucoup l'habitude de tricoter pour lui pourtant, hein. Je lui ai fait, je pense en tout 2 bonnets, une paire de chaussettes et un châle. Mais là, il a en plus un pull et une deuxième paire de chaussettes et une paire de chaussettes en jacquard en plus. Donc il a beaucoup de chance, cet homme-là. Donc les chaussettes en question, c'est le modèle Counting Ships. Donc en français, bien, je ne sais pas comment il s'appelle, mais en tout cas, c'est le modèle avec les moutons. Hop, voilà. Donc normalement, sur le modèle initial, il y a des moutons en jacquard sur tout le pied. Moi, j'ai décidé de ne pas le faire. D'une part parce que ça se verra pas, d'autre part parce que c'est quand même à plusieurs rangs du jacquard à 3 couleurs. Donc bon, sur la tige ça va, sur tout le pied ça fait un peu beaucoup. Donc c'est pour mon copain, donc la taille c'est 72 mailles que je fais, pour moi je fais 64 mailles, pour lui j'ai fait 72 mailles, donc la première elle est terminée, hop. Et la deuxième, j'ai juste fait les 2 premières rangées de petits moutons. Voilà, vous les voyez bien là, je pense, les petits moutons. Et donc, je vais faire 4 petits moutons, comme de l'autre côté en fait, hein. Voilà, donc, le patron, c'est pareil, ça commence par la cheville et on va vers la pointe. Donc, on fait un German Twisted Caston, toujours bien élastique. Ensuite, on fait des cottes de 2 pendant quelques centimètres, là, 2-3 centimètres, j'ai l'impression. Et puis donc, ça c'est en 2,25, donc j'utilise mes mini circulaires 2,25. Ensuite, on passe aux aiguilles 2,5, c'est ce que nous recommande Charlotte Stone. Donc, on passe aux aiguilles 2,5 et en plus, on augmente le nombre de mailles. Donc, c'est-à-dire qu'au début, on avait 72 mailles et puis après, on augmente. Bon, je ne sais plus exactement, mais bon, on a à peu près 80 mailles, quoi, grosso modo. Donc là, je fais toujours avec des aiguilles circulaires pour le jacquard. J'aime pas le Magic Loop parce que je trouve que ça tire trop. Et j'aime pas non plus les Adi Crazy Trio là, que j'utilise pour les pointes, que là pour le pointe et pour les talons, j'adore. Mais pour le jacquard, c'est pareil, je trouve que ça tire trop les fils et au niveau de la tension, j'y arrive pas très bien. Donc voilà, je fais avec des mini circulaires pour le jacquard. Bref. Donc les petits moutons, lui, il a choisi de les faire blancs avec la tête noire. Voilà. Donc les laines que j'ai, oui, pardon, je ne vous ai pas dit. Hop. Donc ça, c'est ma couleur principale. C'est de la Super Sox de chez Lang. J'ai l'étiquette par là, je pense. Je l'ai vu tout à l'heure. Ah, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est de la Super Sox de chez Lang en 4 plis. Et je pense que la couleur, vous voyez, c'est du blanc. Ou alors il y a un numéro aussi. Le numéro c'est 901.0342. Donc on va dire que la couleur c'est du blanc, hein, ça me paraît plus sage. Donc c'est vraiment super cette laine pour faire la pelouse, regardez-moi ça. J'adore. Donc c'est pareil, on l'a trouvé chez notre mercière au centre-ville de Dax, hein. Et c'est vraiment super pour faire la pelouse. Donc voilà, et puis ensuite pour les petits moutons, toujours chez la mercière, on a pris de la Jawol de chez Lang en écru et en... c'est pas vraiment noir en fait, c'est peut-être plutôt anthracite. Bon, je sais pas trop. Donc voilà, des laines... de toute façon voilà, laine, la chaussette de chez Lang, je l'aime beaucoup, hein, je trouve qu'elle est vraiment très bien. Alors il y a en plus énormément de choix de couleurs, c'est trop beau. Malheureusement, chez la mercière, elle n'a pas toutes les couleurs, mais bon, elle en a quand même un choix qui est pas trop mal. Puis elle est très agréable, cette dame, elle est vraiment sympa, donc c'est bien de la faire travailler. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien la faire travailler, je trouve ça bien. Bon, peu importe. Donc, voilà, les petits moutons. Alors, je sais pas si ça va se voir... Ouais, quand même, ça se voit. Je trouve que la partie en jacquard, entre le fait d'avoir fait les augmentations et le fait d'être passé à des aiguilles 2,5, c'est très large pour le coup, hein. C'est vrai que je l'ai fait passer à mon copain du coup, et bon, c'est un peu large.
par rapport à cette partie-là qui est vraiment à la bonne largeur. Là, bon, c'est un peu large, donc peut-être que je les tirerai un petit peu dans ce sens-là, vous voyez, pour que ça soit moins large. Bon, donc en tout cas, moi j'ai choisi de faire 1, 2, 3, 4 rangées de moutons. Il me semble que dans le patron, elle en fait 5, mais bon, ça allait faire quand même un petit peu trop haut à mon goût. Voilà. Et puis alors, ensuite, normalement, dans le patron, elle fait un talon en rang raccourci, bien sûr. Avec un talon à gousset, on peut pas... Enfin, on s'en sort pas avec le jacquard. Moi, vu que j'ai pas fait les moutons sur le pied, ben, j'ai préféré faire un talon renforcé à gousset. Parce que c'est les talons que je préfère faire, je trouve que c'est vraiment confortable. Et puis en plus dans les talons en rang raccourci, je sais pas comment je me débrouille, alors je l'ai fait qu'une fois, hein. C'était pour des chaussettes de Charlotte Stone aussi d'ailleurs, c'était pour les chaussettes avec les petits cœurs là. Et j'avais des trous sur les côtés, donc bon, je préfère ça, au moins j'ai pas de trous. L'enfant babille, je vais lui mettre sa tétine. Donc ouais, voilà, le talon renforcé à gousset. Ensuite, hop, on fait le pied. Alors c'est pareil, hein, là, que ce soit pour le bulle ou pour la chaussette, c'est beaucoup plus long que quand c'est pour moi. Mais enfin bon, ça se sent moins quand même sur une chaussette que sur un bulle. Et puis à la fin, on fait une pointe à bande et hop, un grafting. Et voilà. Et puis la deuxième chaussette, ça va être pareil, hein. Là j'ai juste commencé, mais ça va être pareil. Voilà. Ouais, voilà. Donc ça, c'est les deux trucs que j'ai en cours. Et j'ai rien d'autre actuellement. Voilà. Donc on va faire une petite pause bébé. Et puis ensuite on parlera des trucs, des ouvrages à venir que j'ai l'intention de faire prochainement. Il y en a 2 dont je voudrais vous parler. À tout de suite. Me voilà de retour pour vous parler donc des ouvrages que je compte réaliser une fois que j'aurai terminé ce que je fais actuellement. Donc des chaussettes, je ne vais pas en refaire tout de suite parce que je voudrais finir mon gilet bindweed afin de pouvoir faire le gilet suivant. Parce que, Imelda de la chaîne Méthylène organise un call, un knit-along pour faire le gilet camé de Atelier Émilie. C'est un gilet qui me plaît bien, que j'envisageais de faire. Alors pas forcément là, maintenant, tout de suite, mais bon, vu qu'il y a le call, c'est l'occasion. Moi, j'ai jamais fait ça, un knit-along, donc je suis super excitée de tricoter avec d'autres filles et de pouvoir en discuter au fur et à mesure. Ça va être trop cool. Donc elle a déjà créé un groupe de discussion sur Instagram et voilà, on se monte les laines pour l'instant. Il y en a qui ont commencé à faire leurs échantillons, donc voilà, c'est cool. Donc le gilet camé, normalement, je vous mettrai une photo, je pense qu'il est quand même connu ce gilet. C'est un gilet donc, qui se fait normalement avec un double fil de mohair et qui a une très belle dentelle juste là sur les bords et puis tout le reste est en jersey endroit. Donc en termes de fil, moi je suis allée chez la mercière une fois de plus pour trouver ce que je voulais. Parce que j'avais vu en passant qu'elle avait de la ombelle de Fonty, qui est un fil que je n'ai encore jamais tricoté, que je ne connais pas, mais qui me donnait plutôt envie. Et alors en plus, regardez-moi ce bleu, c'est somptueux. C'est somptueux. Donc la ombelle de Fonty, elle fait 145 mètres pour 50 grammes. Donc je vais la tricoter en simple, je vais pas la tricoter en double. Enfin, il faut que je fasse l'échantillon, mais ouais, je pense qu'en simple, ça devrait le faire pour pour avoir ce qu'il faut, quoi, pour le gilet. Donc la ombelle, c'est 75% mohair, 20% laine, 5% polyamide. Ouais, ça va, c'est assez doux quand même, hein. Moi, je suis un peu sensible à la laine, j'ai de l'eczéma.
Et donc c'est vrai que des fois quand il y a des fils qui piquent un peu, ça peut être difficile, mais là, non, là ça m'a l'air de tout à fait me convenir. Voilà, donc le cal il va commencer le 1er mai. Donc ça me laisse le temps, j'espère, de finir ou en tout cas de bien avancer le bindweed. Et peut-être aussi les chaussettes. Bon, en tout cas, si j'ai pas fini les chaussettes, c'est pas grave, je les finirai pendant le cal. Et si je les ai déjà finies, je remonterai pas de chaussettes d'ici là. Et puis de toute façon, je vais pas refaire de chaussettes tout de suite, puisque le deuxième ouvrage que j'aimerais faire prochainement, ce sera un gilet pour ma louloute. En passant chez la mercière, j'ai pris aussi chez Fonty du bébé mérino en blanc. Oh, ça c'est tout doux. Pour lui faire un petit gilet. Alors elle n'a pas vraiment besoin de vêtements parce que on a eu quand même pas mal de cadeaux, de petits vêtements pour elle. Mais c'est vrai qu'en fait on n'a pas vraiment eu de gilet, donc je vais lui faire un gilet. Soit je lui referai un gilet nougatine de Loli l'a fait. J'en ai fait un déjà pour elle. Enfin, j'ai fait le gilet et le comment ça s'appelle, le pantalon. J'ai fait le gilet et le pantalon, et le gilet je lui ai fait en rayé rouge et blanc. Donc là ce serait pour le faire en uni. Donc soit je refais celui-là, soit je fais le gilet du Helen's Playset de Petite Knit, qui est un patron que j'ai déjà aussi dans ma bibliothèque sur Ravelry, puisque j'avais fait ce gilet et le short. Ouais, j'avais fait l'ensemble pour la naissance d'un collègue quand j'habitais à Poitiers. Et c'était un patron qui était chouette, hein. C'est un gilet qui est assez simple, il y a juste des petits trous là, par-ci par-là. Donc voilà, ça pourrait être sympa de faire soit l'un, soit l'autre, je pense. Sachant qu'après dans les trucs pour les bébés chez Loli l'a fait, oh là là, il y a tellement de trucs mignons. Je sais pas si vous connaissez cette créatrice, bon, probablement que oui, elle est très connue, hein, Loli l'a fait. Alors pour les femmes adultes, il y a des très beaux modèles, mais pour les bébés, il y a des trucs vachement bien aussi. Là, j'ai dans mon viseur le Rondoudou 7, Roudoudou 7, bon, je sais pas, je vous mettrai une photo, et puis aussi le espèce de petite salopette là, je sais plus comment ça s'appelle, bon, c'est pareil, je vous mettrai une photo. Enfin, elle a fait plein de trucs super mignons, Loli l'a fait. Donc ouais. Et puis en plus, ces patrons, ils sont vraiment clairs, hein. J'en ai tricoté plusieurs modèles qu'elle a fait, et c'est très bien expliqué. Ça prête pas à confusion, je trouve. On peut pas s'égarer. Ouais. Donc bon voilà, hein, pour ce que j'ai prévu de faire prochainement. Après des envies, j'en ai encore beaucoup d'autres. Et j'ai vu que Éléonore de Filles de Nuages, elle va organiser un cal aussi, le cal olympique, où l'idée c'est de se challenger un petit peu pour faire un ouvrage pendant le temps des Jeux Olympiques. Et si je suis disponible à ce moment-là, que j'ai rien que je suis en train de faire, il est possible que je me lance là-dedans pour faire un gilet du livre de Aimé Gilles, qui est cet immense gilet avec des... En fait, le modèle de présentation, c'est un immense gilet beige avec des trucs multicolores qui font comme des tresses. Enfin, c'est trop beau. Je vous mettrai une photo aussi. Et c'est vrai que ça, c'est un modèle qui me tente bien et qui m'a l'air assez challengeant. Donc je pense que ça pourrait rentrer dans le thème. D'autant qu'en plus, j'ai acheté déjà les fils. Pour le fond, j'ai pris de la Drops. Et puis pour les trucs multicolores, j'ai pris des couleurs un peu fluo chez la bien-aimée. Je me suis fait plaisir sur les fluos. Donc ouais, peut-être que je ferai ça aussi. Donc ça nous amènerait au mois de juillet.
Ouais, je sais pas trop. Après, en même temps, est-ce que j'aurais envie de tricoter un gros gilet comme ça en juillet? Je sais pas, parce qu'il va peut-être faire un peu chaud quand même. Il va peut-être faire un peu chaud. Ouais. Bon, je sais pas trop. Mais ouais, ça me tente bien aussi quand même pour un futur cal. Enfin bon, on verra ça ultérieurement. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, bah, vous pouvez me mettre un petit j'aime ou surtout me laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. Que vous me disiez bah, si les ouvrages que je vous ai montrés vous plaisent, s'il y en a que vous avez déjà fait, ou bien si vous faites toute autre chose, bah, dites-moi ce que vous êtes en train de tricoter, ça m'intéresse aussi. C'est toujours bien d'aller regarder des modèles qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Voilà, j'espère qu'on pourra échanger dans les commentaires. Si ça vous dit, vous pouvez me trouver aussi sur Instagram. J'ai un compte Instagram, c'est pareil, c'est miglise.tricote. J'ai un Ravelry aussi, je ne connais pas mon pseudo. Je pourrais vous le noter si jamais ça vous intéresse. Et puis j'espère vous revoir bientôt. Je vous souhaite une bonne journée et surtout un bon tricot. À bientôt!